Le contrôle fric, le contrôle absolu en nous. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va se demander pourquoi on passe notre vie à vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas. Tu fais partie de ces gens qui regardent l'appli météo 15 fois par jour en espérant que ça change? Qui insulte Waze parce qu'il t'a mis dans un bouchon? Qui valide 3 fois le même mail avant de l'envoyer? Alors, cet épisode est pour toi. On va voir pourquoi notre cerveau adore croire qu'il peut tout maîtriser. Comme ça nous pourrit la vie surtout. Comment on peut apprendre à lâcher prise sans tout envoyer valser? Pourquoi on veut tout contrôler? Notre cerveau adore avoir l'illusion du contrôle. C'est un mécanisme de survie à la base. Savoir ce qui va se passer nous rassure. Mais parfois, cette tendance tourne au ridicule. Prenons l'exemple du biais d'optimisme. On croit qu'en checkant l'appli météo 300 fois, on va influencer le climat. Mais non. Autre exemple absurde. Programmer un week-end parfait minute par minute. Essayez de contrôler la réaction des autres à nos paroles, à nos actions. Insistez pour que tout se passe selon nos plans et paniquer au moindre imprévu. Une petite anecdote perso. Je me suis déjà retrouvé à faire 3 plans de secours pour un simple week-end. Une simple sortie entre amis. Résultat, c'est moi qui ai fini le plus stressé, alors que les autres étaient chill. D'ailleurs, des études montrent que plus on essaye de tout contrôler, plus on est stressé. Le problème, c'est que la vie est imprévisible et on ne peut pas tout anticiper. Vouloir tout gérer, c'est une bataille perdue d'avance. Les moments où on abuse. Parfois, on s'en rend même pas compte, mais notre besoin de contrôle prend des proportions délirantes. Voici une petite liste des comportements irrationnels qu'on a tous eus au moins une fois. Vérifier 12 fois si on a bien fermé la porte. Écrire un message et analyser chaque mot pour éviter un malentendu. Il y en aura quand même. Essayer de convaincre son chat d'obéir. Perte de temps assurée. Imaginez tous les scénarios catastrophes possibles avant un rendez-vous important. Repasser derrière quelqu'un qui a fait la vaisselle parce que c'est pas comme il faut. Rafraîchir sa boîte mail en attendant une réponse, comme si ça allait accélérer le processus. Témoignages de personnes qui ont dû apprendre à lâcher prise. Certains ont réalisé qu'en essayant moins, ils obtiennent plus. Moins de stress, plus de fluidité dans les relations et une meilleure adaptation aux imprévus. La vérité qui fait mal maintenant. En vrai, on ne contrôle presque rien. Et c'est une excellente nouvelle. Quand on accepte que l'incertitude fait partie de la vie, tout devient plus léger. Plutôt de lutter contre le courant, on apprend à surfer sur les vagues. D'un point de vue scientifique, notre cerveau a du mal avec l'incertitude, mais il est possible de le reprogrammer. En pratiquant le lâcher-prise, on réduit le stress et on améliore notre bien-être général. Des études montrent que les personnes qui acceptent l'imprévu et qui s'adaptent facilement sont souvent les plus heureuses et en meilleure santé mentale. Un simple exercice. Demain, laisse une part de ta journée au hasard. Accepte de ne pas tout planifier et vois ce que ça donne. En conclusion, regarde moins ton appli météo. Arrête de stresser pour tout et respire un bon coup.
La vie est plus fun quand on arrête de s'acharner sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. Essaye une journée où tu lâches un peu la pression. Au pire, tu verras que rien ne s'écroule. Et au mieux, tu découvriras un nouveau niveau de sérénité. Allez, challenge accepté.